Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fout encore à part Aventura? Et ben c'est pas compliqué. La dernière fois on n'a pas pu faire Uncharted tout simplement parce que ça a été fermé 10 minutes. On est arrivé 10 minutes trop tard. Ils avaient déjà fermé la file. Enfin là il y avait 1 heure de queue donc ils ont fermé 1 heure avant. Comme on s'est fait avoir comme des bleus, on a pris des tickets nocturnes. Donc là il est 18 h. On est retourné sur le parc. Du coup on va aller faire les quelques rides qui nous manquaient histoire de compléter les crédits. C'est un peu une excuse pour y aller quand même. Hein. Ça nous a... y aller. Parce qu'on est qu'à 15 minutes, on en a profité, bref. Allez, je vous en ai avec moi, c'est parti. On est jeudi, par rapport à lundi, il y a l'air d'avoir un petit peu moins de monde parce que Street Mission n'est pas descendu en dessous des 1 heure lundi. Et là, on est qu'à 20 minutes. Mais je pense aussi qu'il a fait plus chaud aujourd'hui parce que là, il est 18 h et je vous jure, on crève de chaud. Donc bon, on va bien voir. Là, il y a 1h10 annoncé sur Uncharted. On va voir ce qu'il en dit. Et apparemment, ce serait le débit qui serait bien pourri. Donc ça se trouve, il y aura un petit peu plus. Donc on verra bien. Solo comprueba si la llave encaja. Bon. Après 1 heure. Après 1 heure, alors un peu moins, 1h18. 1h20 pile en vrai. Ouais. On sort. Alors attendez, je vous montre juste la queue. En gros, là il y a 3 rangs. Donc à partir de 3 rangs, c'est bien 1h20 respecté. Là-dessus, ils sont bons déjà. 1 point. Spoil dans 3, Ouais. 2, 1. Bah, il est bien. Moi j'aime bien. C'est un petit familial cool. En vrai, les petites accélérations elles sont sympas. Mais là, un record de nombre d'accélérations. Ouais, 3 si j'ai bien. 6 au total. Ah oui, parce que j'ai propulsé 2 fois, en effet. Un petit rollback. Franchement, il y a plein de choses sympas à faire. En vrai, 1h20 d'attente, je reste quand même sur ma faim. Mais on manque un peu, genre il manque une grosse... Enfin... Il manque un truc, genre une Delonde, ouais même pas de Delonde j'allais dire parce que franchement, en fait il le relance, mais au final il n'y a même pas besoin parce qu'il suffit à lui-même quoi. Ouais mais ça fait du bien, si tu veux tu sens une petite poussée. Une petite poussée ouais mais au final il sert pas, l'accélération elle sert pas à grand chose. En arrière aussi à la verticale est pas mal. Ouais, celle-là aussi elle est bien. tout le parcours. Hein, c'est pas grave. Mais la petite descente est incroyable. En fait, il y a un truc que je trouve bizarre dans la queue d'Uncharted, c'est que au début, on a regardé, on avance toutes les 10 minutes. C'est-à-dire que toutes les 10 minutes, ça avançait, mais vraiment beaucoup. Du coup, on s'est dit, oh bah c'est cool, il doit y avoir un pré-show, etc. Et ben pas du tout, en fait, c'est juste qu'il y a une sorte de petit labyrinthe. On me voit d'ailleurs me chier dessus, littéralement. Trop peur de ce machin là. Je pense qu'ils veulent pas que les gens restent là parce que ça se trouve niveau évacuation ils sont pas bons. Je présume, hein, je suis pas sûre. Du coup c'est nul parce qu'il faut avancer par bloc de 10 minutes et après on rattend de nouveau bien facilement. On a rattendu une demi-heure, un truc comme ça non? Ou alors c'est le pré-show. Ouais. C'est parce qu'ils laissent le pré-show et après t'as encore des attentes et tout. Enfin c'est assez bizarre leur système. Ils coupent l'heure et demie d'attente en deux. Ouais c'est ça. C'est peut-être pour ça. Mais c'est vrai que ça passe plutôt bien. Disons qu'on trouve moins le temps long parce que c'est vrai qu'on avance en continu après. Si vous sentez que ça avance pas au début, on va dire c'est normal. N'essayez surtout pas la single. La single, vous l'oubliez. Je sais même pas où est-ce qu'elle arrive. Franchement, là, ouais, je la voyais même pas arriver dans la gare et ça remplissait pas du tout. Je pense qu'il faut vraiment laisser tomber. Tout ça d'attente prévu normalement.
touche pas à ta fille en général, c'est qu'il y a une tour dans le coin, non? On vient de sortir de la petite tour de chute. Franchement, alors Bombay, 40 minutes annoncées, 20 minutes en single. Le ratio est bon, je trouve. Ouais, c'était bien. Et heureusement parce qu'en vrai, je la trouve pas sensation plus que ça. Alors moi j'ai eu de la chance parce que moi j'aime pas les tours. Enfin, je l'ai fait mais c'est pas, je me chie dessus pour faire simple. Et lui, il a eu le siège où t'es debout et moi j'ai le siège où je suis assis. Donc j'ai vraiment eu de la chance. Putain mais j'en ai marre, je vous jure le moindre truc je me chie dessus et vous voulez faire Halloween avec moi, mais vous êtes pas prêts les gars. Oh là là. Heureusement que c'est un truc pour gosses. À chaque fois qu'on y a été, il y avait 0 minute d'attente, vous êtes obligés de passer par là. Voilà, ce spectacle est incroyable, je vous préviens si vous y allez pas et vous allez pas faire ce spectacle, je m'énerve. Et on vient de faire le Los Secretos de las Marias. Et bah elle flippe dans le noir comme d'habitude. Hein. Elle a peur, elle aime pas les trucs comme ça. Par contre, il était vraiment super bien parce que franchement, si vous mettez pas vos mains, c'est sûr vous mangez un miroir. Vous avez vraiment pas le choix. D'habitude, les trucs sont vitrés, mais là c'est fait de façon à ce que ce soit que des miroirs. T'as l'impression que la sortie elle est en face et en fait elle est à droite. Enfin, c'est trop bien fait. Donc on vous met au défi. Celui qui arrive à le faire sans les mains, c'est le meilleur. Ouais, tu peux pas. À part tu sais comme les poissons ou des chauves-souris, tu détectes de loin. Si, mais t'as mal à la tête en sortant, je pense. Ah ouais, franchement. On va en direction de Shambhala là, et en fait il y avait un truc que j'aimerais notifier quand même. De l'hôtel on voit Shambhala et Red Force. Et en fait Shambhala on le voit tourner la nuit. Et du coup c'est cool, il y a des petites lumières dessus et tout, ça doit être super sympa. Mais pas du tout en fait, les petites lumières elles vous sont dans la tête. Le but c'est de pouvoir vous filmer pendant que vous le ridez, parce qu'après vous pouvez acheter la vidéo. Je trouve ça trop dommage parce que vraiment vous avez 2 grosses lumières devant vos têtes alors que tout le parc est illuminé, c'est magnifique. Et il y a ça pour vous gâcher votre ride, c'est... En fait du coup c'est joli de loin mais pas de près, vraiment pas de près. Il y a un truc que je comprends pas, genre ils nous empilent dans un parc à bœufs alors qu'ils pourraient nous faire juste slalomer, c'est débile, genre vraiment c'est débile. Oh. Franchement mettez-moi gestionnaire là parce que ça va pas du tout. Mon mec a l'air d'aimer souffrir parce qu'il est en train de me faire courir littéralement pour qu'on arrive à rechoper Furious Baco parce qu'apparemment il veut faire ça en dernier ride. Parce qu'on a toujours la règle du il faut que faut y arriver 1 heure avant que ça ferme parce que là c'est marqué 1 heure. Donc bon, je vais vous débriefer Shambhala après. 12 seconds later. 30 minutes, il me ferme déjà. C'est dans la vue. Alors, la tête de... On a couru, on a traversé le parc. Il est 21... Attends, je vais vous dire l'heure exacte. 21h32. 21h32. Ils ont déjà fermé. C'est marqué 30 minutes sur les panneaux. C'est déjà fermé. Le manège ferme à 22h30. À moins que c'est pas écrit 22h30. 21h36. Et en fait, ce ride-là ferme à 21h30 alors que le parc ferme à 22h30. Et d'autres manèges, dont notamment Shambhala qui est littéralement à l'autre bout du parc, ferme à 22h30. La logique. En plus, il y a littéralement 30 minutes de queue. Donc les gars, vous allez pas nous dire que c'est pas... En plus, le pire, c'est que là, c'est encore marqué 30 minutes de queue. Sur le panneau, c'est même pas marqué fermé. Non mais franchement, ils forcent. Je vous jure, ils forcent. C'est abusé. C'est encore la moitié du montage. Je suis en train de me demander, le côté technique est obligé de revenir en force. Est-ce que ce serait pas une histoire de créneau? Parce que quand la maintenance ouvre un manège, parce que oui, à l'ouverture, il y a une montagne de tests, il l'ouvre pour une période de temps. C'est-à-dire que ça peut être, vous devez l'ouvrir pendant 10 heures avant de refaire les tests, ou 12 heures. Et est-ce qu'ici, ça serait pas 12 heures? Parce que si l'attraction ouvre à 9h30, ça signifie que l'attraction doit fermer à 21h30. Sauf que le parc ouvre à 10h, donc est-ce que les hôtels auraient le droit d'avoir un early access ou quelque chose comme ça? Je suis en train de me poser la question parce que ça m'étonne, enfin je veux bien qu'il soit nul en gestion, mais fermer une aussi grosse attraction avant la fin, j'avoue que ça m'étonne un peu. J'ai beau retourner ça dans tous les sens, ça me choque, et là, de façon calme,
je me dis qu'il y a forcément un côté technique, enfin, ce serait vraiment débile d'agir comme ça. Donc, peut-être que je suis en train de m'énerver, mais peut-être que la raison est plus profonde que ça. A few moments later. Les gars, je vous jure, je suis trop heureuse qu'on est revenu dans ce parc et tout parce que il y a des belles attractions. Mais franchement, va falloir vraiment qu'ils commencent à respecter le visiteur parce que c'est abusé. Déjà, quand tu arrives à 10h, il y a tout qui n'est pas ouvert. Donc ça déjà je trouve que c'est du gros foutage de gueule. Nous on avait couru sur les selles en bois, bah elles s'ouvraient qu'à midi. C'est fermé encore. Voilà, typiquement ça ferme à 21h, regardez je vous montre. Les bûches ferment à 21h. Et tout est comme ça, en fait ils ouvrent après et ils ferment avant, y compris ceux qui sont devant. C'est-à-dire que là, Furious Baco, c'est vraiment le premier manège sur lequel on tombe. Et ben Furious Baco ferme à 21h30. Tout est comme ça. Et franchement, c'est que des parcs à bœufs, etc. Enfin, franchement, je vous jure, la gestion client, elle est pas là. Mais elle est pas là du tout. Franchement, ils ont vraiment des belles attractions et ça sent que, bah, juste, ils ont des beaux trucs, ils s'en foutent du reste parce qu'il n'y a vraiment aucun respect pour nous de A à Z. Et je trouve ça vraiment honteux. Moi, je reviendrai pas. Ça fait deux fois. Franchement, deux jours. Je veux dire, nous, on a lâché un pass et tout. Et bah, heureusement que déjà qu'on a lâché un pass parce que franchement, si vous venez jusqu'en Espagne, perdez pas votre temps. Alors oui, les attractions sont bien, oui, les attractions sont à faire. Mais bordel quoi, respectez-nous un minimum. C'est 2 fois que les temps... En plus on est en Espagne, ça finit tard, il fait bon. 21h, non mais 21h30, je te jure, j'ai pas m'en mettre. Je te jure, le Furious Baco qui est un gros manège ferme 1 heure avant. Surtout que quand même ils vendent des entrées nocturnes de 18h à 22h30. Oui, en plus, je veux dire, nous c'est ce qu'on a pris aujourd'hui, c'est pour ça que là vous allez pas voir beaucoup de rides parce qu'on a dit allez on se fait 4 heures de ride. Parce qu'on voulait faire Uncharted comme on a dit et qu'on s'est fait déjà avoir la veille. Bon allez bref, on va voir si on peut refaire un dernier ride mais j'y crois pas. Le carrousel. On est triste parce que notre dernier ride c'est un carrousel. Bon alors on court parce que... comme ça là. Pas comme ça, je peux... Ah ouais. Du coup pour Shambhala, ce que je disais, lundi les effets d'eau ne marchaient pas. Là ils ont de nouveau marché, ça c'est cool parce que franchement je trouvais ça... J'étais vraiment triste. En vrai de vrai j'étais vraiment triste que ça marchait pas lundi. Contente qu'ils les aient remis sauf que je me suis repris une goutte d'eau dans l'œil. Ça fait bien mal. Alors donc, que moi je les ai chopés avec les mains. Allez, promis c'est la dernière fois que je râle. Uncharted, affiché 40 minutes sur les panneaux, affiché 40 minutes sur l'application. Il a fermé, sans vous mentir, à 21h40. Vous allez sur le site, sur l'application, c'est écrit 22h30. Et du coup, ce qu'ils ont fait, tout simplement, en fait, il y a les affiches à l'entrée qui dit à quelle heure il ouvre et à quelle heure il ferme. Et ben ils l'ont retiré. Oh bah comme ça, pas affiché, pas de problème. Non mais elle y était lundi, je suis sûre de moi. Elle y était parce qu'on a gueulé. Du coup ils ont retiré l'affiche. Et ils sont vraiment forts. Bon c'est sûr, en fait on va gueuler tous les soirs je crois. Parce qu'en fait à chaque fois on passe une bonne journée. Et c'est le soir où on enchaîne les mauvaises surprises vous savez. Du coup ça casse la journée, je trouve ça vraiment dommage. Bref, allez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir.